Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux Jeux Bacon, un podcast où est-ce qu'on parle de jeux et de bacon. Non, on parle jamais de bacon en fait. Oui. Triste. Ben, on a parlé un moment donné justement d'avoir une bonne échine de porc, ça peut quand même bien aller, bien trouver la bonne pièce de viande. Puis on a eu quand même un... Peut-être que vous l'avez pas vu, c'est sur Patreon, vous irez nous suivre, c'est là. Je suis votre hôte pour aujourd'hui. Je change de sujet parce qu'on va en parler longtemps de bacon. Marc-Antoine Doyon, Pierre-Louis Renaud n'est pas là aujourd'hui. On l'a envoyé en vacances. Il était fatigué. Fait qu'on lui a dit, vas-y, prends-en. Et j'ai avec moi... Vas-y. J'allais juste dire, vous avez pas vu les poches en dessous des yeux qu'il y avait juste avant de partir. Il y en avait une grosse en dessous du nez aussi. Ouais. C'est dégueulasse. Joke de moustache. Et j'ai avec moi Raphaël Lacaille. What's up, mes amours? Et on a avec nous un invité spécial. C'est qui ça? C'est qui ça, tabarnane? C'est qui est dans mon écran, là? On a Alexandre Poirier, un Allô? ami. Salut! Comment ça va, Alex? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien va ce très matin. bien. Il fait chaud en estifie. Fait que je bois de l'eau. Ouais, Dans c'est un la gros première maçon, fois que je suis en jambes dans un podcast. Faut le voir Habituellement, visuellement. Habituellement, Ouais, t'es c'est en ça. bras, je comprends pas. Ben, habituellement, j'étais en jeans, là, j'étais en jambes. Et Ok. Alex, à part être un ami, tu travailles aussi en tant que game designer chez Red Barrels. En fait, je suis toujours game Corrige-moi. designer. Corrige-moi. Je te corrige parce qu'en fait, c'est très récent. Là. Oh. Je suis toujours game designer. Sinon, tu mais, sacs ton cancel. mais sinon, j'ai rien à dire anyway, tu sais. Non, mais je suis toujours game designer. Par contre, je ne travaille plus pour Red Barrels. Je travaille pour une nouvelle entreprise, un nouveau studio indépendant. Secret? Je vais annoncer ça éventuellement. Là. J'essaie de garder ça tant que c'est pas encore commencé. Là. C'est-tu le gars qui a fait PES 1 puis il est parti avec PES 2? Fez. Fez! Ouais, Fez. Fez. Pourquoi j'ai dit- Non, Travailles-tu non. pour Phil Fish? Non, Phil Fish, je pense qu'il était écœuré et qu'il veut plus rien savoir anyway. Fait que I wish que je travaillais sur Phase 2, mais non, ça se passera pas. Fait que non, c'est ça, mais je suis toujours game designer. Je suis juste plus chez Red Barrels. Mais Je suis surtout en du vacances jusqu'au. jeu vidéo. Oui. Et Oui. ça fait partie de la surprise que j'ai fait à Raphaël. Parce que Raph, il n'a aucune idée pourquoi il est là ce matin. On était censé Je filmer le dormais, là. podcast. On était censé... Ah, il sait même pas. Il sait Non. rien. Il savait pas que c'était toi qui étais là ce matin. Non. Il sait, Fait il que sait j'étais pas de super quoi on parle. content. J'ai vu ta face faire Alex Poirier. Je fais accepter! Alors, mais vous connaissiez déjà. Ouais. Ah oui, ben oui. Vous vous êtes déjà donné des câlins quand on pouvait en donner dans le temps. Ouais. Ouais. Et J'avais pas de lunettes, là, puis j'avais une barbe, là. C'était fou. C'était fou, Ça fait raide. tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Je sais plus. Continue, Marc. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans le cadre de nos game design, en 60 minutes, on va essayer de, entre 45 et 60 minutes, on va jaser un peu autour. Et pendant, on va essayer de designer un jeu. Et ça fait, c'est notre 4e fois qu'on fait ça, notre 3e avec un invité. Et à chaque fois, parce que c'est moi qui les monte, puis c'est moi qui fais les print and play, à chaque fois, Raph il est comme, je veux faire de la progression. J'aimerais ça que le jeu, il y ait de la progression dedans. Moi, j'aime ça de la progression. Notre jeu vous pouvez les voir, les 3 autres podcasts. Il y a le dernier jeu qu'on a fait avec des POG. Raph était comme, on pourrait les améliorer puis là, faire des slammers avec. Mais en pratique, quand tu écris les règles, tu es comme, ça ne marchera pas parce qu'il faut des slammers déjà pour commencer le C'est jeu. ça. Il n'y a Moi, pas de c'est part la de prix. progression. Tout le temps, C'est ça. sinon je suis très déçu. Voilà, fait que Raph, en tant que grand fan de Skill Tree dans la vie, je voulais lui offrir un Skill game Tree vivant. design. Ouais. Non, mais je voulais t'offrir en 60 minutes qu'on design un jeu qui est fondamentalement basé sur un Skill Tree. Fait que, L'idée. Rap, je m'offre à toi. Je m'offre à toi parce que ce que Marc n'a pas dit, en fait, oui, je suis game designer, mais tu sais, tu as comme plein de sous-catégories de game designer en jeu vidéo. Puis moi, ce qui me titille, ce qui m'excite, c'est des beaux skill trees. En fait, c'est vraiment, c'est comme ma spécialité, là. Tout ce qui est comme système de progression, méta-jeu, tout ça.
passer du temps dans un menu à cliquer sur des boules, mais tu joues pas vraiment au jeu. Mais en tout cas, ça me fait bien triper, tu sais. Fait que ouais. Est-ce que tu es un Yes! fan, entre autres, de XCOM? Moi, tu m'as fortement conseillé Ouais, XCOM. oui, Où est-ce c'est qu'il y a beaucoup de... problématique. J'ai commencé à jouer à Path of Exile la semaine passée, puis là, j'ai vu le skill tree de genre 300 skills. Je fais, c'est ça. Mais c'est bien excité. Fait que, ouais. C'est ce que je Ouais. proposerais aujourd'hui. Raph, est-ce que ça te tente? Non. Fin du podcast. Écoute, ben, Eh oui, pour vrai, ça on me peut tente parler full. d'autre chose. Bonne soirée. Non, ça me tente full. Fait qu'il y aurait ça. Il y a aussi qu'on a déjà parlé avec Alex de GTFO, Get the Fuck Out, puis il a dit il n'y Ouais. a pas de skill tree là-dedans, c'est pas le fun. C'est ça que tu m'as dit Ben, à propos Ça y parce est, que tu vas te faire lancer des roches. c'est parce qu'aujourd'hui, moi, mon humble avis, c'est que si tu veux faire un jeu qui perdure, faut que tu ailles des mécaniques ou des systèmes dans lesquels tu passes du temps sans nécessairement jouer au jeu. Tu sais. Puis Get the Fuck Out, le gameplay est tête, mais tu n'as pas de skill tree, tu n'as pas de raison de continuer à jouer puis de refaire la même affaire 12 000 fois. Tu sais. Yes. Fait que là, ce serait ça l'idée aujourd'hui, ce serait de faire quelque chose avec. Tu sais, on a 60 minutes. Fait que ça va être vraiment, on va voir les bases de c'est quoi un skill tree, c'est quoi qui nous excite. On va peut-être mettre une coupe de règles à gauche, à droite, puis on espère faire un petit print and play à la fin que vous allez pouvoir essayer à la maison. Puis je dis ça à chaque fois, puis je passe genre 16 heures à faire le print and play après, puis il n'y a jamais personne qui me dit qu'il l'essaye. Fait que j'imagine qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va essayer de Tout le monde triper l'essaie. Tout le monde l'essaie. pour partir son imprimante. Fait que vous me le direz si jamais vous l'essayez éventuellement. Si on réussit à se rendre jusque-là, sinon, bon, on aurait eu une bonne conversation. Ça aurait été le fun. C'est ça, je Yes. me dis. Fait que ma question numéro 1, ce serait on va commencer par Raph, parce qu'Alex, il y a déjà des connaissances professionnelles sur les skill trees. Je commencerai par Raph à savoir c'est quoi pour toi un bon système de progression, un bon skill tree? C'est quoi qui t'excite dans ce type de mécanique-là dans un jeu normal? Ben, en fait, moi, c'est simplement parce que j'aime ça créer un personnage qui va évoluer puis qui va développer des trucs qui vont rester avec lui pour le reste de. J'aime beaucoup les roguelikes. Fait que j'aime ça débloquer des affaires qui fait que dans ma prochaine game, ça va aller mieux. Là, présentement, je joue en ligne à Tribes of Midgard. Ouais. Il y a un skill tree, mais il est comme gros de même, là. Puis Ouais. c'est tout le temps le même. Fait qu'à un moment donné, je comprends le road, je comprends qu'on revient, puis qu'on fait. Mais j'aurais aimé ça de la surprise. J'aurais aimé ça justement qu'il switch peut-être un peu le skill tree, puis faire comme Asti, il y a des trucs du rôdeur dans le. Bref, j'aime comme ça, moi. C'est l'idée de créer quelque chose qui va me suivre, puis qui va continuer, puis qui va évoluer. Fait qu'une idée peut-être que de game en game, il y aurait des skills que tu débloques, que tu puisses, tu sais, oui, avoir un skill tree dans le premier jeu, mais que, puis on commence déjà le brainstorm, là, mais que dans Ouais. cette game-là, tu gardes des affaires de game en game, que tu fasses comme, OK, ça, admettons là, que c'est un jeu de cartes ou un jeu de worker placement ou n'importe quoi, mais que dans ce que tu as refait dans cette game-ci, il y en a une carte où il y a un pouvoir que tu gardes à la game suivante. Tu sais. Ouais, ça, ou mettons, si on prend l'exemple de Dice Forge. Mhm. Pour moi, c'est un genre de skill tree, là, Ouais. dans le sens je vais acheter des faces de mon dé puis je vais le faire évoluer. Fait que ça peut rester dans le même game. Je peux OK. faire Ça évoluer serait de dans tour le même en game tour, aussi. ouais. Ça Tu se sais, peut, ça aussi. les deck building en soi, c'est un peu des skill trees. Là. Tu sais, Ouais. Parce que je veux dire, tu commences avec pas grand-chose, puis avec ce que tu as, tu achètes des affaires, puis ça grossit, puis là, tu peux faire des combos, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un peu un skill tree. L'affaire qu'il faut savoir, tu sais, je vais sur ça dépend, je sais pas trop comment vous faites ça là, habituellement, là, mais tu sais, mettons, On jase. on jase, c'est on souvent jazz, le même. on jazz. Moi, je jazz, en fait, toujours. C'est fun, pis tout. Puis, tu sais, pour reprendre l'exemple de Tribes of Midgard, que oui, il y a un skill tree limité, mais ça va avec la durée de la partie aussi. Tu sais, Oui, complètement. game total, puis tu sais, il y a les nombreuses classes que tu peux unlocker, puis il y a quand même des skills qui se recoupent entre les deux. Mais c'est une game de 2 heures et demie, tu sais. C'est pas une épopée de 200 heures, tout ça. T'as Tu sais, complètement ça va raison. avec. Fait qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire un skill tree pour un board game qui dure 2 heures et demie, gros max, là, tu sais, Ouais. avec de quoi de limité, puis qui est quand même. Tu sais, en fait, c'est parce que le propre d'un skill tree, c'est que
Bon, la durée, à quel point tu as des cossins, ça va dépendre à quel point que tu veux que ton jeu dure longtemps, mais c'est aussi que tu veux donner un nombre de choix qui semble assez significatif pour le joueur. Si tu n'en donnes pas assez, le joueur va avoir l'impression que c'est juste une ligne droite, c'est super linéaire, c'est plate. Puis si tu en donnes trop, ben, de moment donné, il va finir par se rendre compte que ben, peu importe le choix qu'il fait, il ne voit pas d'impact, ça ne change pas grand-chose, ou il va se questionner, il va se demander s'il fait toujours le mauvais choix, ou peu importe. Là. Fait que, ouais, ouais. Puis tu sais, Ben, hey, je m'excuse, je jase. ah non, là. vas-y, Non, mais vas-y. c'est exactement pour ça que t'es là, man. C'était ma question. C'est quoi le propre d'un skill tree? J'étais en vacances, mais je m'ennuie de faire du design, de recommencer à travailler. Puis, ben c'est ça le propre d'un skill tree. Mais ça me fait penser, j'ai pas joué encore, mais maudit que j'aimerais ça jouer Oath. Oath? Ouais. Le jeu de Leather Games. Ouais. Que eux autres, ils ont ce que tu disais, Raph, là, avec le. C'est fou parce que mes mains disparaissent dans Bikini Bottom. Mais La progression de game en game. oui, c'est ça, qu'il y a certains des éléments qui reviennent plus tard, tu sais, mais qui demeurent tout de même optionnels. J'ai pas joué, mais je pense que juste cette partie méta un peu du design, de juste cette idée-là globale, générale de il y a des éléments qui peuvent revenir si le joueur veut ou tu peux resetter. Tu sais. Je pense pour moi, j'espère que ce genre de truc-là va revenir dans plus de jeux de société dans les prochaines années. Ouais, ben c'est un Legacy Light, c'est ça? Ouais. Ben, exactement. c'est pas light parce que tes choix ont vraiment un impact, mais tu pourrais décider de faire hey, je commence avec d'autres bodies. Ben, on recommence le royaume. Tu sais. Oui, puis en fait, qu'est-ce qui revient souvent, c'est ça, c'est des cartes qui vont perdurer d'une game à l'autre, ou d'une game à l'autre, c'est le même, on repart du même lieu, fait que les lieux ils ont des pouvoirs, fait que ça, c'est intéressant. Puis on sait aussi que, admettons, les arcanes, j'ai oublié le nom là, des personnages, là, mais des groupes, mais mettons, on sait que les arcanes, on vient de popper 3 nouvelles cartes dans le deck, on sait qu'ils vont sortir plus souvent. Avec ta gang, là, que tu fais une game de haute, t'en fais plusieurs, mais tu sais à un moment donné que les arcanes ils vont revenir plus. Fait que je vais peut-être plus investir dans eux ou moins parce qu'à un moment donné, j'aurais plus de cash pour aller chercher des arcanes. Fait que bref. Mais comme Alex dit, c'est un choix quand même. Tu peux voir ces cartes-là popper puis décider consciemment de ne pas les prendre. T'sais. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Là, le défi qu'on va avoir avec designer un hôte en 60 minutes, ça va être le fun. Mais on peut partir avec cette idée-là. Puis je pense aussi que ce qui peut être intéressant dans le concept, c'est que ben là, il va falloir décider aussi, est-ce que c'est un jeu compétitif, est-ce que c'est un co-op ou est-ce qu'on essaie de faire un skill tree ensemble, est-ce que c'est un jeu solo? Parce que effectivement, jeu vidéo, ça fait penser, c'est une mécanique de jeu vidéo, fait que ça peut faire penser à un jeu solo aussi. Éventuellement, il va falloir voir qu'est-ce qui s'applique le plus. Puis en fait, une autre affaire du skill tree que tu as soulevé, c'est que c'est méta. Tu as le jeu que tu joues, puis le skill tree va venir améliorer ta performance au jeu que tu joues. Ouais. Fait que nous, est-ce qu'on veut. C'est quoi le jeu qu'on joue qu'on veut développer, ou est-ce que le jeu qu'on joue, c'est le skill tree, puis que d'améliorer le skill tree te fait faire quelque chose? Est-ce que ça peut être au cœur du jeu? Ça commence à être méta, ça commence à être, comment ça s'appelait, là? Millennium Blades, là, le jeu, le simulateur de jeu de cartes à collectionner. Avec Théo Rivière, on en a parlé, parce que c'est un petit peu ça qu'on a fait. On a fait un genre ben, au final, c'est un jeu de bluff vraiment rigolo, là, mais l'idée, c'était de faire un genre de Magic en 60 minutes. Fait un card collector, une collection de cartes en 60 minutes. Okay. Fait que, mais oui, ça, tu sais. Puis après ça, nous, on est dans l'abstraction aussi. Cette mécanique-là de jeu, c'est super abstrait. Fait que, est-ce qu'un skill tree pour nous, c'est quel genre de skill tree qu'on fait? Justement, tu as dit, il y en a qui partent un peu en rhizome, en embranchement, puis ils se mettent à avoir comme plein d'affaires. Ou est-ce que c'est vraiment un tree qu'on essaie de débloquer avec des cartes? C'est quoi visuellement que ça va avoir l'air notre jeu sur la table? J'ai l'impression d'avoir posé 8 questions, là, mais. Ben, c'est correct, c'est important. C'est important de dire. Comme ça, on se fait une tête, là. On se fait une tête. Ben, moi, j'ai une idée, OK? Vite de même. Vas-y. Ça se passe à Bikini Bottom. Ça se passe à Bikini Bottom. Non, mais tu sais,
je pense à Tribes of Midgard, qui est pas mal ce qui occupe mon temps de vacances en ce moment. Fait que... Bon, je suis content, j'ai quelqu'un de nouveau, là. Je vais Ah pouvoir non, on va jouer ensemble. c'est problématique. Tu joues-tu au PS5? Au Ouais. PS4? Bon, ben, crime, on s'ajoute, puis on fait des bifrosts au coton. Puis, en tout cas, bref, fin de la parenthèse. Non, mais ce côté-là de j'aime l'idée d'un jeu coopératif, puis c'est un défi pour moi parce que je n'aime pas les jeux de table coopératifs. Ok. J'ai ça pour mourir. Euh, mais j'aime cette idée-là de. Puis je reviens avec mon idée Hey, mon background, il est super gossant. Mais Non, j'aime c'est mon correct, idée c'est correct. de legacy. Pas de legacy, mais de deck building un peu que tu sais, comme tu commences avec Des cartes poches. des cartes poches, puis tu grossis. Mais tu sais, le propre d'un skill tree aussi, c'est que plus tu avances, puis plus tes choix précédents ils ont un impact. Mhm. Fait que ce que je proposerais peut-être, c'est que il y a je sais, trois decks, ok? Je vais shooter trois decks. Mettons un deck qui est plus tanky, un deck qui est plus ranger, puis un deck qui est plus support. Ok, on va faire ça de même. Puis au début du jeu, ben tu sais, tu piges mettons deux cartes de chaque deck, là, ok? Tout le monde pige deux cartes de chaque deck, puis ça constitue comme ta classe de base. Mhm. De ton personnage de base. Mais c'est avec ces cartes-là, ben, plus tu avances en fait, puis plus ben, tu vas te diriger vers une des branches. J'ai pas, en tout Fait que, cas, tu sais, tu on commencerais dans jazz. cette idée-là. Ouais, tu commencerais dans cette idée. Puis, j'essaie de comprendre ton idée aussi. Là. Ouais, Tu commencerais avec 6 cartes, dans le fond. ouais, Si ouais. tu as 3. Là, j'ai dit les trois decks. C'est pas obligé d'être dans ces trois decks-là, mais tu sais, tu commences avec un deck Ouais. ordinaire, comme tout bon deck building qui se respecte. Mhm. Mais ces decks-là, dans le fond, font partie de. Ce deck-là de départ fait partie de Ouais, 3 classes, puis ouais. on va aller chercher Pour te une en branchant spécialiser, de. quelque chose que moi j'aime beaucoup, j'ai Oui, regardé les règles. spécialisation. Tu sais, c'est ça, pour te Ouais. spécialiser, par exemple dans Dune, le nouveau jeu là, de deck building, justement, entre Le autres, Imperium de Trucmuche, là? ouais, c'est ça, qui est un Ouais. worker placement deck building. Les cartes ont des doubles potentiels d'utilisation. Soit tu les utilises pour justement les jouer leur pouvoir, Ouais. ou ils ont une valeur en ressources en bas. Fait que ça pourrait être intéressant pour la Hmm. spécialisation pour OK, j'ai pogné cette carte-là de tank qui est vraiment cool pour son pouvoir, donc je fais l'action du tank, Ouais. mais si je ne veux pas me spécialiser en tank, je peux la scraper pour utiliser sa valeur en ressources qui me permet d'acheter des cartes Ranger, par exemple. T'achètes des skill points. C'est ça. Ça pourrait être ça, là. Mhm. Ça pourrait être ça. La ressource, c'est soit cette carte-là, tu l'utilises comme habilité et la carte te sert de prérequis. Donc, soit tu la gardes puis tu l'utilises pour l'habilité, puis elle te sert de prérequis pour avoir une autre carte. T'sais, mettons, ça pourrait être carrément ben, dans les cartes, il y a comme, je sais pas, il y a une zone d'achat. Okay, on jase, là. C'est Mhm. comme tous les deck building. Puis à chaque fois que tu joues une nouvelle carte, ben, en fait, quand tu veux acheter une carte, ben, ça va dire, OK, ben, il faudrait que tu aies au moins 3 Rangers, c'est comme des couleurs dans Magic ou n'importe quoi. Il Mhm. faudrait que tu aies trois Rangers, 2 tanks puis un support pour pouvoir acheter cette carte-là. Mhm. Puis un certain nombre de skill tree, Skill excuse-moi, points. de skill points. Mhm. Ouais, pourrait être pas pire. Ça pourrait être intéressant, Ça pourrait être ça. pas pire. Après ça, tu disais un jeu coop. Ce serait quoi l'objectif de coop qui ferait qu'on aimerait le concept de skill tree? Tu sais, c'est sûr que si on parle de. Puis, tu sais, éventuellement, on finit tout le temps par trouver comme, à force de mécanique, on finit par trouver une Ouais, thématique, là. Mais ça pourrait être, sans que ce soit médiéval fantastique, ça peut être littéralement n'importe quoi d'autre, mais peut-être qu'on se retrouve vers quelque chose qui est un peu RPG, justement, qui est un ouais, peu peut-être. Donjon Dragon, qui est comme semi-coop, tu sais, comme ça. Je lance Euh, ça, on est dans l'univers des drag queens. Let's go. Let's go. des skill points de. Ben ouais, Quand- tes cartes, c'est genre, tu sais, C'est c'est du différent. cred, genre. En fait, c'est différents types
ma blonde, elle écoute RuPaul, ok, je les ai toutes Ouais. écoutées. C'était ça Yes, notre ok. pandémie, ok. Fait que ça va, là. Je suis pas déboussolé rap, là. C'est chill. Non, mais tu sais, ça pourrait être carrément, tu sais, tes classes, là. Je reviens à Tank, Ranger Ouais. puis Support. Ça pourrait être genre, ben, tu sais, il y en a qui sont plus des drags campy, il y en a qui sont plus classiques. Puis là, non, mais let's go, là. Get wild, get wild. C'est pas un univers que moi je connais vraiment, mais que j'apprécie full. Là. Je veux dire, je suis allé voir des shows au Mado. Puis je suis allé voir. Ah, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, il aurait fallu inviter Sandrine si Ouais. fallait faire des jeux. Bon, ok, je vais. Ah, c'est ça. Mais par contre, ben, en fait, qu'on fasse drag ou pas, là, ça me dérange vraiment pas. Là. J'aime, tu sais, je reviens à Tribes là, parce que c'est comme l'inspiration du moment, là, ce qui Ouais. occupe mon temps le plus. Puis, ce que j'aime dans Tribes of Midgard, c'est qu'ils ont une mécanique qui me frustre, mais que j'aime beaucoup, qui est la mécanique des sources. Dans le fond, t'es comme t'es un arbre qui dépérit progressivement au fur et à mesure que la partie avance. Puis tes sources, c'est soit tu peux les mettre dans l'arbre pour le ressusciter, ou soit tu peux les utiliser pour upgrader des affaires. OK. Fait que j'haïrais pas qu'on puisse faire avec les skill points qu'on avait. En fait, qu'on pourrait appeler des, je sais pas, là, des points, ok. On va dire Ouais, des des points, points. ok. On reviendra avec la thématique tantôt, là. Puis des drag points, ok. Je sais pas. Ben, du street cred. Genre. Du street cred. Puis avec ces points-là, ben, c'est soit tu peux acheter Améliorer tes cartes. Là. tes Acheter cartes des nouvelles cartes, ouais. ou bedon les mettre dans un truc qui Commun. dépérit commun, tu sais, qui est comme l'arbre, là, je vais utiliser Ouais. l'exemple de l'arbre, là. La piscine, ok, c'est vraiment une piscine, là, que tu mets dans la piscine. Puis cette piscine-là, ben en fait, c'est une piscine c'est comme un base defense, là. Fait que c'est Ouais. une piscine qui peut dépérir avec les ennemis qui arrivent. Puis tu sais, t'as tes skills. Tu as le choix entre essayer de remplir la piscine le plus possible ou ben, faire avoir des meilleurs skills pour pouvoir battre les ennemis plus facilement pour qu'après ça, eux autres, ils dépérissent moins facilement à la piscine. Mhm. Ça fait du Ouais, sens ouais. que Ouais, je je dis? comprends. Je suis comme. Non, ça a du sens. Ouais, Fait que dans le fond, ce serait notre problème commun qu'on essaie de régler. ouais, C'est cette piscine-là qui. Puis tu sais, on pourrait en avoir. Tu sais, si on veut justement qu'il y ait une bonne rejouabilité pour nous, ben, on pourrait avoir. Tu sais, nous, tu sais, moi, quand je vais faire le print and play, je pourrais. ouais, Déterminons ensemble là combien il y en a, puis c'est quoi l'objectif en tant que tel, ou les variables d'objectif, mais il pourrait en avoir 5, mettons, dans le print and play, ou 3, mettons, que de game en game, ben, t'en piges une nouvelle, puis c'est comme, OK, le problème à régler cette game-ci, c'est ça. Tu sais. ouais. On pourrait créer un bar. On pourrait créer un bar. Ben ouais, dans le sens, c'est soit on se spécialise puis on s'en va plus dans du whisky ou du vin ou de la bière. Uh-huh. Fait que ça va être nos 3 decks, mais on va commencer par un bar qui va être un peu de tout. Il va ramasser un peu de tout. Fait Ouais. qu'on va avoir un peu de whisky, un peu de trucs. Puis on a la structure du bar qui, malheureusement, ben, on vient d'acheter de quoi dans Schlag, ça va pas trop bien. Fait qu'il faudrait donner des points de reconstruction au bar pour pouvoir le step up. Ouais, c'est ça. Ben, Avoir des nouvelles défenses, tu sais. Ouais. je trouve ça intéressant, ça, sauf que euh, je pense qu'on s'éloigne du purpose de skill, parce que là, ça devient plus de la gestion de ressources, alors que, tu sais, oui, des skill points, c'est de la gestion d'une ressource, mais j'aime l'idée que ce soit améliorer un personnage plus qu'un un produit, tu sais. Je sais pas si vous comprenez. On Ouais. dirait que Ouais. l'empathie est plus simple, tu sais. Fait que si on y va vers quelque chose comme ça, ben, ce serait ça pourrait être 3 personnages. Mettons, ça pourrait être un personnage qui est plus justement le gars que c'est du whisky, le personnage que c'est du whisky, ben, il y a des bretelles, puis genre des moustaches comme ça, puis un petit chapeau, genre. À la Puis... copède, là. Tu sais, les Ouais, bonhommes whisky dans le bar à la fin, là. ouais, c'est Ouais. ça. Ah, ouais. Puis le vin, c'est la madame qui a fait vin mystère, puis le- puis la bière, ben, c'est une autre personne, tu sais, par exemple. OK. Continuons dans Ok, nos ça. mécaniques. Dans le fond, c'est ça. OK. Fait qu'on pourrait avoir ces points-là qu'on peut dépenser pour régler une situation euh, ou améliorer un truc que nous, faudrait qu'on. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un moment à la Ouais. fin où est-ce qu'on voit
si ce qu'on a fait fonctionne ou pas, tu sais. Mais dans le fond, un peu, si je reviens à Tribes of Midgard, c'est soit tu fais une ou soit tu fais l'autre. Tu sais, dans le sens, Ouais. tu peux faire les deux, mais il y a une affaire qui va fonctionner. Fait que, dans le sens, tu pourrais mettre tes points dans l'arbre, tes sauts dans l'arbre, mais tu pourrais aussi juste le défendre pendant 14 jours. Là. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde décide de pas. Parce qu'on le sait, les joueurs, ils vont optimiser le fun out of the game s'ils ont Ouais. l'opportunité. Mhm. What if tout le monde se dit, ben, tous mes points, je les mets dans la solution Il y a un du cap. problème. Il n'y a jamais personne qui build the skill tree. Il y a un cap. Ouais. Tu peux faire un cap carrément qu'après, tu sais, mettons l'arbre, l'arbre piscine, là, on va l'appeler l'arbre piscine, OK? Puis, tu sais, tu pourrais faire que, ben, après les 3 premières rondes, tour de table, whatever, comment tu vas appeler ça, ben, tu peux juste, le max que tu peux mettre, c'est 10 points. Après ça, rentre au 4e tour jusqu'au 7e, ben, tu peux en mettre 20. Puis, fait qu'il y a un cap, tu sais, fait que oui, puis ça fait aussi que les choix sont de plus en plus difficiles. C'est-à-dire que, parce que, tu sais, j'aurais peur que, tu sais, comme tu dis, ben, tout le monde va juste mettre ça dans la piscine, puis that's it, tu sais. Mais ça ferait que, ben, plus tu avances, puis là, plus les choix deviennent difficiles, mais un difficile qui est intéressant, tu sais, dans le sens que tu aurais le choix entre full upgrader ton personnage, mais là, ta piscine, ben, tu peux la remplir jusqu'à 100 points. Okay? Je sors un chiffre random comme ça, tu peux la remplir jusqu'à 100 points. Fait que là, t'es comme, ah, puis là, peut-être qu'elle a descendu parce que les ennemis deviennent de plus en plus difficiles aussi. Mais tu sais, le meilleur moyen, c'est de faire un cap. Là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Là. C'est de. Je pense que. Tu sais, parce qu'il y a quand même. Skill tree, oui, on aime ça du choix, mais il faut quand même que tu contrôles la progression, puis que. Tu sais, qu'il n'y ait pas de solution meilleure qu'un autre, nécessairement. Tu sais. Mais ce qui pourrait être cool, c'est que tu as un de ces 3 branches-là, que si tu t'améliores, ben, ça élève le cap aussi. Ah, Fait que, ben mettons, oui. si Ça t'es marcherait bien. tank, si t'es tank, ben genre toi, à chaque tour, au lieu de pouvoir en mettre 1 point là-dedans, tu peux en mettre 2 ou 3. Tu sais. Ouais. Ah, ouais. Puis t'es comme, OK, moi, je vais me spécialiser là-dedans, mais il faut absolument que mes 2 autres personnages, mes 2 autres personnes viennent améliorer. Est-ce que est-ce que c'est comme un semi-coop, puis qu'à un moment donné, pendant la game, à un certain moment, tu sais, genre le tour avant la fin, les gens peuvent jeter l'éponge, faire comme, hey, moi, finalement, je suis avec les méchants. Genre, je décide, je vois qu'on n'a pas réussi ensemble à builder quelque chose d'assez solide, fait que je change d'équipe, genre. Ouais. Ben, on parle de Tribes tout le temps. C'est un podcast de Tribes of Midgard, on vous l'apprend. En fait, c'est deux. Moi, j'ai pas joué au jeu, fait que. C'est 2 jeux vikings aujourd'hui, l'épisode. Puis, non, mais tu sais, il y a une mécanique que tu peux, à un moment donné, une fois que tu as battu au moins un boss, tu peux t'en aller. Ouais, tu crisses ton camp. Tu peux juste partir, tu sais. Ouais. Puis l'affaire, c'est que si tu pars, je pense que c'est 10 fois, ben là, tu unlocks un nouveau. Une nouvelle nouveau classe pour éventuellement, c'est ça. Ouais, exactement. Mais ça pourrait être un affaire de même. Tu sais, il y a bien des jeux de société qui font ça que si tu décides, t'arrêtes le premier ou que tu décides de partir plus vite ou tu finis plus vite ou des affaires de même, ben tu as un bonus de points, tu sais. Puis c'est semi-coop, tu sais, dans le sens que ben faut que tu survives le plus longtemps. C'est un genre de can't Push your stop, luck. un peu, ouais, push your luck, survie, coop, truc muche. On pourrait avoir aussi l'aspect de, tu sais, on dit que quand on réussit à finir la game, que tu gagnes ou tu perdes, il y a une des cartes que tu vas avoir réussi à builder, une des cartes qui est cool, que tu vas pouvoir aller chercher, que tu vas pouvoir garder à la prochaine game. Ouais. Si tu sors, peut-être que tu as un bonus de 10 skill points, mais que tu perds toutes tes cartes. T'sais. C'est genre, toi, tu pourras pas à la prochaine game. Toi, tu repars from scratch. Tu n'es pas content du build que toi t'as fait, tu n'es pas content du travail que les autres personnes ont fait, fait que tu t'en vas. Oui, on te donne des skill points, mais ce que ça peut faire, par exemple, c'est que en tout cas, on checkera cette mécanique-là, mais tu sais, si, mettons, les 3 personnes, si on est 3 à jouer, mettons, là, si les 3 quittent,
C'est comme, ben, ils ont perdu. Ah, ben, c'est quand même drôle que, tu sais, ils perdent, ils réussissent pas cette game-là, mais ils repartent avec des skill points au prochain. Je sais Ouais, pas. ouais, ça arrive, là, tu sais, ça serait pas une mauvaise chose que quand tu meurs. En fait, quand tu pars avant que ça chie, c'est un risque, tu sais, parce que ça se peut que les autres réussissent Ouais. pour X raison, tu sais. Sans Puis toi, ouais. en Sans fait, toi, ouais. même, tu sais, parce qu'un danger, c'est que, admettons, moi, je quitte, mais que sans moi, vous deux, c'est impossible que vous le fassiez, ben, ce serait cool que vous ayez un bonus au fait que je sois parti, puis que ça peut être du sacrifice, tu sais. Ça peut être Ouais. comme, je peux faire comme, OK, ben, check, moi, je l'aime, mon bonhomme, mais je pense que si je me sacrifie pas, on réussira pas les trois ensemble, fait que je m'en vais, j'abandonne mon bonhomme, puis vous avez un bonus au fait que je sois parti, tu sais. Ouais. On dirait que ça Ouais. me ramène un peu au jeu. Je sais pas si vous avez déjà Ouais. joué au jeu de dés qui s'appelle le 100. Parce que ton but, c'est d'avoir 100 points. Ouais. Tu brasses le dé comme tu veux, Ah, le ok. Puis nombre de si fois tu que tu pognes veux, un, tu tombes à zéro, ce tu tombes à manche-ci. zéro. Ouais. Ouais. Mais si tu décides d'arrêter, tu es à 16, tu décides d'arrêter, tu gardes Ouais. 16. Ouais. J'ai quand même l'impression que ça se pourrait un genre de push your luck en gang skill tree, là. Genre, je sais pas, on dirait que là, on en parle, puis je suis comme, hey, Ouais. j'avoue que moi, si je pogne un, ben, j'ai une chance de nouveau. Tu sais, j'ai débloqué de quoi que j'ai une deuxième chance, je peux le refaire. Il y en a un que lui, c'est 2 dés à la fois parce que c'est un tank. Fait que il peut aller en chercher plus, mais il y a plus de chances de crever. Ouais. Je sais pas, il y a comme de quoi. Je trouve ça intéressant quand tu as parlé du push your luck. J'ai fait, hey, un Ouais. push your luck skill tree, c'est quand même fucked up. Ouais. Ouais. Puis, Puis si t'arrêtes, puis un peu roguelike, tu sais. Faudrait. Ben, tout ça, c'est une question d'équilibrage au final, mais tu sais, tu t'arranges pour que ben, il n'y ait pas beaucoup de moyens de se healer. Mhm. Ou tu sais, vraiment, tu sais, le propre de n'importe quel jeu coop, je crois, mais à tout le moins des roguelikes survie, ben, c'est la précarité des ressources, tu sais. Fait qu'il faudrait vraiment. Parce que s'il y a trop de ressources, c'est comme tout. Tu sais, s'il y a trop à un moment donné, t'es comme, bah, je fais des affaires, là, puis je je sais pas les pourquoi de cache, là. Last of Us est si hot. Ouais, ouais, T'as 3 balles dans ton gun. ouais. Puis t'es comme, J'ai non, 12 zombies devant moi. je vais le faire avec une brique. Euh, mais ouais, ouais, ouais. OK. Ok, attends. Hey, j'ai pas de crayon. T'as une minute. T'as une minute. Parfait. Va prendre un crayon. OK. On Ok, j'ai un a. crayon. Fait qu'on a cette idée-là. Je pense que là, ça rentre dans le sérieux, là, cette Ouais, mécanique-là de D6. On a des D6. Puis si on pogne un 1, c'est bad. Ça, on sait ça. OK? Ouais, Fait mais qu'un. tu sais, c'est ça l'affaire. Moi, je peux évoluer puis avoir un des 12 finalement. Tu sais. Je sais pas Ouais. que mon skill tree, c'est je suis rendu avec un des 12. Ouais. Fait que, ouais, ou etc. Un Ça, des un des 8, 8, là, là. mettons. Ouais. Ouais, un des 8, ça peut aller plus loin que ça. Euh, Puis, ça peut aussi faire en sorte que c'est un co-op. Ensemble, on se doit de ramasser tant de points. Puis, si moi, je m'en vais, vous gardez mes points, mais je garde C'est pas mes très. cartes. Un push your luck, c'est très semi-coop, là. Je veux dire, c'est comme. Ouais. Non, non, je veux continuer. Je pense que je vais réussir avec ça. Puis les ouais, autres sont comme, Comme non, ta arrête, arrête. gueule! Ouais. Ouais, c'est ça. ouais. Je pense qu'il y a ça naturellement. Fait que, OK, il peut avoir. Fait qu'on partirait avec chacun un des 6, mettons. Puis je pense que effectivement, comme tu dis, Alex, on peut, oui, mettre les ressources sparse, tu sais, Ouais, qu'il en ait pas tant, ouais, mais puis aussi, à chaque tour, tu sais, chaque personne peut faire, admettons, 2 actions. ouais, Puis ça inclut et lancer les dés et jouer des cartes. Fait qu'à ouais, ton tour, tu peux jouer 2 cartes si tu veux où tu peux. J'aime quand même beaucoup la mécanique de Dune que genre, tu as 6 cartes, puis ouais, que je joue des cartes, puis celle que je joue pas devient mes ressources, genre. Mhm. ouais, Fait que ouais. ça, je trouve ça intéressant. Fait que, tu sais, Tu pourrais scraper des cartes pour avoir des points de dés, là. Dans le sens, tu brasses ton dé ou tu scrapes une carte 3 puis tu fais automatiquement 3. Là. Ça fait-tu du sens ce que je viens de dire? pas sûr d'avoir compris ta phrase, mais c'est parce que je Ben, pense dans à le d'autres sens, choses en même temps. t'as tes 6 cartes, là, Ouais, Ouais, qui ont, oui, des effets, mais qui ont aussi une valeur de 1 à 10. ouais. Puis ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire l'effet, Mhm, mais tu peux aussi faire, non, je prends le 10, fait que je peux brasser mon dé, mais j'ai déjà 10 à la base. mhm. C'est dans le sens, Ouais, ouais, si je ouais. brasse mon dé plusieurs fois, je peux me rendre à 10, mais là, juste avec une carte, je me rends à 10. Mais à 10, mon effet est vraiment hot. À 1, mon effet est moins hot, mais peut-être que j'ai besoin du petit 1 pour me ramener. Là, tu sais. ma question, c'est les dés. On dirait que je suis comme perdu avec les dés, là. Ouais. Je sais pas Ben, pourquoi. la mécanique de base dont tu parles, c'est le jeu de. C'est genre, tu lances un dé, puis
tu le lances jusqu'à temps que tu pognes un 1, mettons. Hein. Ouais. Fait que, tu sais, si tes dés font. Tu sais, si tes dés, c'est tes skill points que tu peux dépenser ou dans le pool ou d'acheter des nouvelles Ouais. cartes, peut-être que ça, c'est intéressant de. OK, ce tour. Ouais. Sur 12 points, sur 12 phases de dé, en fait, sur 12 points que j'ai fait ce tour-ci en brassant le dé, je peux prendre la carte numéro 6, puis il reste encore 6 points que je vais mettre dans le pot. On pourrait faire ça. Ah, je réfléchis, là. Je suis comme. Parce que si c'est pas Ouais. avec des dés comme ça, qui est pas push your luck, tu sais, si, admettons, on part pas vers un truc de dés, puis qu'on se concentre juste sur les cartes, euh, faut qu'il y ait un jeu de cartes. C'est quoi le jeu de cartes? Ouais. C'est quoi le jeu qui se passe avec les cartes? Ouais. C'est des effets. Les effets impactent quoi? Les effets. Tu sais, mettons, on repart avec l'idée des drags. Là, ben, en fait, on Ouais. mélange tes deux idées, Raph. C'est que on est les trois personnes, on est trois drags qui se partent un bar, puis on se part un bar de drag. Puis Ouais. on a le bar de drag qu'il faut que les points, c'est pas en fait que les consommateurs qui viennent détruisent le bar, c'est qu'ils veulent avoir du plaisir. Fait que c'est des points de fun, C'est ça. Fait que c'est des points de fantastique, c'est des points de nice. Ouais. Fait que dans le fond, pour que les gens aient du plaisir, il faut qu'il y ait qu'on reach un certain nombre de points de fun. Ouais. Fait que pour ce faire, il faut qu'on améliore, oui, le bar, mais aussi nos personnages. Ouais. Il faut que nos drags soient nice aussi, nos performances soient le fun. C'est ça. Puis avec ces points-là, c'est soit tu peux. Ouais, c'est ça. C'est comme des points de fame ou whatever de fun, là, comme tu dis, là. Ben. Tu sais, c'est parce que les monstres, c'est les clients qui viennent chercher du plaisir. C'est ça. Ouais, Mais puis... maintenant, ils sucent le plaisir, tu sais. On va C'est dire ça de même, là. Fait Ah que, ouais. tu sais, c'est comme, oh shit, s'il n'y a plus de plaisir, ben, game over, tu sais. C'est C'est ça. plus populaire, puis, ouais, ouais. Fait Mais que, les dés, c'est parce on dirait que ça rentre pas. C'est pas, c'est parce que je pense que je comprends pas. Mais J'essaie en fait, de tout faire computer ça ensemble. mhm. mais c'était Mais l'idée vas-y, Raph. du push your luck, en fait, pour les dés. Ouais, C'était d'avoir le push your luck où est-ce qu'on commence avec un D6. Notre but, mettons, c'est d'avoir, je reviens au jeu, là, mais c'est d'avoir 100 points ouais, en gang. ouais, Moi, je brasse le dé. Je peux le brasser le nombre de fois que je veux, mais à la seconde près que je pogne un 1, c'est comme si j'avais jamais brassé le dé. ouais. Fait que je brasse un 6, je brasse un 4, je brasse un 4, je suis rendu à 14, je brasse un autre 6, je suis rendu à 20. OK, j'arrête, je garde mon 20 points. Ouais. J'utilise 10 points pour améliorer mon bonhomme, puis j'utilise 10 points 10 points. parce que c'est le maximum que je peux mettre dans le pool. Ouais. OK. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, je pogne une carte, puis ma carte, tu sais, maintenant, tu n'as plus un D6, tu as un D12. Fait que Ouais. je vais faire plus de points plus rapidement. Donc, pouvoir Ouais. en dépenser davantage pour Ouais. essayer de trouver des cartes plus hautes qui vont m'amener plus de gogos. Qui vont peut-être me donner la chance de rerouler si j'ai un 1. Ouais. Ou, puis là, ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on pourrait aussi avoir des classes de personnages qui fait qu'il y en a un que lui, ben, il a. Je sais pas, il a C'était plus 2D. campy. Il y Ouais. avait plus campy. C'était quoi nos classes de drague? Oh boy. T'as minute, je vais checker ça. Mais là, je pense à. Attends, Types of Drags. Magnifique. Magnifique. Non, je ne parle pas de voiture. Oh boy, c'est bizarre ces recherches-là. Non, mais attends, sans que ça soit un deck building. C'est parce que attends, j'ai peut-être une proposition, ok? J'ai peut-être Parfait. comme une idée qui mélange tout ça. Vas-y. J'aime l'idée du dé. Euh, J'aime l'idée des cartes. Je suis pas sûr que le deck building avec les dés, ça fonctionnerait super bien. Par contre, on pourrait mettre un shop, tu sais, carrément. Là, tu sais, garder l'idée des 3 decks, puis qu'il y a 5 cartes qui sont disponibles En tout temps. en tout temps, tu sais, de chaque truc, mettons. Mhm. On verra, OK, là, c'est un chiffre. Là. Tout se balance. Là, tout se balance. Mais, tu sais, dans le fond, avec tes dés, ben, c'est comme Rafi dit, push your luck. Ouais. Ce qu'on pourrait faire, c'est que ben, tu continues à brasser. Bon, tu sais, Mhm. je sais pas, c'est ça, tu brasses, puis à 1, tu fuck up, puis t'arrêtes ton tour, tu sais.
Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est que les cartes que tu achètes éventuellement, on garde l'idée de genre, ben, il faut toujours que tu aies tes cartes accessibles devant toi. Mhm. Puis, ça te dit, ben, si tu as telle carte dans tes mains, ben, tu peux acheter cette carte-là qui est rendue plus haute, tu sais, qui est une carte high level, mettons. Mhm. Mais les cartes, ils pourraient avoir des effets que, OK, ben, si tu brasses un 2, il y a ça qui se passe. Si tu brasses je sais pas, un 3. 3, il y a ça qui se passe, tu sais. Mettons un Je 5. lance ça comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je pense que pour les classes, ça pourrait être les, euh, les dés en soi. OK? Tu sais, dans le fond, t'as un D4, il y a une classe que c'est un D4. Tu sais, tout le monde commence avec le D6 parce que c'est plate. Ouais. Ouais. Mais, Le puis D4, là, il peut faire moins d'affaires, mais c'est cool dans un deck c'est ça, tu building sais. que tu aies moins de choix puis que tu tombes plus souvent dessus. Tu sais. C'est ça, exactement. Puis dans le fond, c'est que tout le monde commencerait avec un D6, puis ta spécialisation ferait que tu rajouterais des dés. Genre, tu pourrais brasser d'autres dés différents. Tu sais. Fait que mettons que je me spécialise plus tank, Mhm. ben, je brasse toujours mon D6 de base, puis le tank, il donne un D12. Ok. Je sais Ouais. que le tank, c'est pas drag, là. Il y a pas de C'est titre correct. drag C'est tank. correct. Ben, Ce le serait le type à doorman. Marc-Antoine. Ah, c'est ça. Marc-Antoine serait le type Drag drag de tank. Drag drag tank. tank. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que là, tu sais, je veux dire, puis plus tu avances dans une classe, ben, plus tu as accès à des dés supplémentaires. Tu sais, mettons que je suis tank level 2, ben là, j'ai 2 D12 maintenant, en plus de mon Ouais. D6 de base. Tout le monde commence avec un D6. Ouais. Puis là, si t'es plus rogue, mage, whatever, ben là, tu sais, là, c'est des D4. Tu sais. Fait que c'est plus. En tout cas, on OK. jase de même, là, tu sais. OK. Ben, j'aime ça. On fait ça. Je veux dire, Ouais. puis ça fait 45 minutes qu'on parle, fait qu'il faut qu'on faut qu'on On wrap décide. up. Faut qu'on décide. Fait que on aurait tout un des 6 de base. Ouais. OK? Des 6. Puis là, il y a 3 types de spécialisation que tu peux faire. Tu peux avoir l'aspect tank ou est-ce que tu En peux. fait, en fait, en fait, je dis 3 types de spécialisation, mais pour vrai, Allons-y avec ça. Je pense que ouais, mais c'est ça. Si à la maison vous tripez sur notre concept, inventez d'autres types. Oui, c'est ça. C'est bon? Oui, on va faire des extensions. C'est un éditeur, C'est quand vous ça. voulez. On Fait que fait dans le ça. fond, tu peux éventuellement te spécialiser avec un D4 Ouais. qui serait l'équivalent du Ranger. OK? Ouais. Fait que ça, j'ai décidé ça. Après ça, le tank, ce serait plusieurs D6 peut-être. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez? Ouais. Fait que dans le fond, Ouais. tu peux avoir plus de dés. Fait que D6, c'est ton Mais tu tank. rajoutes, c'est parce que toutes les classes, ce que je disais, c'est que toutes les classes, ils rajoutent des dés. Ils te rajoutent des dés, tu sais. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, le Ranger, ça va être des D4, le Ouais. Tank, ça va être des D6, puis Ouais. le Support, ça va être des Et D8. 8. Genre. Ouais. Mettons. Il faut aussi que les gens à la maison aillent les dés, c'est ça l'affaire. Ouais. Fait Mais tout le que. monde a ça maintenant. Tout le monde a ça. Ouais, mais les D3, c'est buggant en esti, c'est Ou voyons. Ouais. j'ai un D3 juste ici. Est-ce que ça sert à elle? Tu t'en sers-tu des fois? Ça... Ouais, c'est pour un projet spécial. On dirait une vieille efface. Ouais, on dirait C'est une vieille face, fucking puis là, j'ai vrai. pogné 2. Voilà. Fait que. Ou, dans l'idée où est-ce qu'on veut que tout le monde à la maison soit capable d'y jouer, c'est juste des D6, mais que la spécialisation. Non, ça enlève ce que tu Ben viens de non, dire depuis 10 minutes. allez vous acheter des dés, là. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Puis support, c'est des D8. Parfait. Fait que support, il y a plus. Je sais pas si ça a du sens, là, peut-être que ce sera Ranger, whatever, là, Ouais, mais ouais. dans le fond, les D8, ce qui va se passer, c'est que il y a un plus large éventail, mais il va moins souvent tomber dessus. Puis le Ouais. D4, il y a un moins large éventail, mais il va plus souvent tomber sur C'est ça. ça. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment un aspect de spécialisation Ouais. là-dedans. Ouais. Puis c'est ça. Puis dans le fond, les cartes vont venir impacter ce que tu peux faire avec tes dés. Ouais. Ouais. C'est quoi l'impact que ça a. Et Exactement. là, arrive ma question. C'est quoi l'impact que ça a? Parce que si notre but, c'est juste de rajouter des points dans un pool, on va arriver rapidement à juste des multiplicateurs de points ou des additions de points. Ouais.
Fait que dans le fond, tu sais, c'est quoi qui se passe qu'il faut qu'on règle. Il peut avoir l'aspect mettre des points dans un pool, mais il faut qu'il y ait 2, 3 autres affaires aussi qu'il faut qu'on règle. Peut aider les autres. Tu sais, dans le sens, toi, tu viens de pogner quelque chose qui est vraiment de la marde, ben moi, j'ai une carte reroulée que je peux t'envoyer. Ouais. Ou qu'un... Ouais. Ouais. Rouler plusieurs personnes en même temps ou plusieurs dés, ou peut-être que quelqu'un peut aller chercher un dé de quelqu'un d'autre. Ouais. Ou tu as automatiquement un 5 pour un TD. Ouais. Ouais. Ça peut être des pouvoirs que tu utilises. Après ça, tu sais, si on essaie de sortir de juste les points, qu'est-ce qui se passe concrètement au moment où est-ce qu'il y a, tu sais, à chaque fin de manche, mettons, il y a notre tour, il y a le tour des joueurs, tu sais, où est-ce qu'on améliore nos affaires, on améliore le bar. Puis là, il y a le tour des clients. Fait qu'est-ce qui se passe au moment des clients? C'est-tu des cartes? C'est-tu eux autres aussi, ils brassent des dés? Est-ce que c'est juste qu'à chaque tour, il faut au minimum qu'il y ait X points dans le pool? Sinon, on prend des dommages. Ben, tu sais, dans le fond, je pense que les rondes, ça serait achat de cartes et d'amélioration. Ouais. Fait qu'on pourrait carrément, jazz, là, c'est un print and play. Faut pas virer fou, mais il y a deux decks. Il y a le deck amélioration de personnage puis amélioration du bord. Fait qu'avec tes points, tu peux choisir d'acheter un ou l'autre. Ouais. Puis il y aurait un autre deck, mettons, là, avec des ennemis. Okay? Puis les ennemis, ce serait carrément juste, ils ont tant de points de vie, puis sont plus vulnérables à tel type d'attaque, whatever. Là, okay. On se casse pas la tête, puis c'est vraiment. Fait que première phase, c'est que tu as la zone d'achat. Fait que tu as les achats, tout le monde fait ses achats. Puis on révèle tout de suite les ennemis qui vont rentrer dans le bar, parce qu'on fait des réservations. Ouais. On sait qu'il y a une gang de 12 qui s'en vient. On sait qu'il y a des filles que c'est un enterrement de. C'est un enterrement de jeune fille. Ouais, carrément. Puis là, la deuxième phase, dans le fond, ça serait d'attaquer les cartes. En fait, avec les cartes que tu as achetées, que tu as acquis, ça serait de comment je pourrais dire ça, de battre les monstres. Là, puis ça serait assez straightforward. Là, ça serait oui, tu peux brasser des dés, puis ça active des trucs là, tout ça, sur tes cartes. Ça se peut-tu que ce soit comme fucking. J'essaie juste de réfléchir à un truc. C'est que si on remplit le bar de plaisir, les badass font juste sucer le plaisir. Puis on espère avoir amené autant de plaisir que de badass qui ont sucé le plaisir. Fait comme ça, on est. C'est un équilibre qu'on essaie d'avoir. Puis dès qu'on l'a, puis que ça fonctionne, on passe à la prochaine manche qui est de remettre du plaisir dans le bar. Parce que là, on sait qu'il y a 2 cartes de plus qui s'en viennent. Puis ils sont de plus en plus fortes. Puis là, on peut tomber, tu sais, je veux pas qu'il n'y a pas d'attaque à ce moment-là. Non, c'est ça. Je veux pas que ce soit trop plein de maths. Ah, je pense que j'ai quelque chose. OK, ça va être très mathy, là. Ça va être beaucoup de maths, là, mais... Je veux pas que ça soit trop de maths. Attends. OK, ça va être peut-être mathy. Mais j'ai une idée. Admettons, tu as l'enterrement de vie de jeune fille qui arrive. Ben, eux, on sait qu'ils vont faire fois X, genre fois 2, ce qu'on va rouler. Tu sais, admettons, OK, c'est le tour des méchants, on va sortir, les 4 méchants vont arriver. Clac, 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 clac. On les met. Puis là, on sait, on fait le tour de l'enterrement de jeune fille. Eux autres vont faire x2 ce qu'on va rouler. Fait que chacun, on roule. Chaque joueur, on roule un des 6. Clac. Puis on fait 4, 8, 9, 10, 11, 12 x2, ça fait 24. Fait que eux, ils 6, 24. Par contre, moi, mon personnage, j'annule un des dés qu'on a roulé. C'est ça un de mes pouvoirs que j'ai amélioré ce tour-ci. C'est que mon skills que j'ai buildé, c'est comme on en enlève un. Fait que là, c'est plus 12 x 2, c'est 8 x 2. Fait que là, eux autres, ils enlèvent leur nombre. Après ça, tu as un autre type de méchant que eux, c'est ils rajoutent un 0. Fait que dans le fond, si on roule un 8, ça fait 80. Fait que là, tabarnak, OK, ben là, c'est cool. Mais Raph, lui, il y a un divisé par 2 que lui, il peut utiliser. Fait que clac. Tu sais, je sais que ça... Peut-être que ça, ça pourrait être les améliorations du bord.
Tu sais, genre le tower defense de bord, dans le fond, tu sais, parce que Ouais. je disais au début que... Mais c'est que- nous l'amélioration du bar, c'est les Ben, en fait, drags, hein. ah, mais c'est ça, c'est parce que pour moi, Tu dans ma comprends? tête, j'étais comme, on améliore nous, tu sais, Ouais. puis le bord en tant que tel, c'est la dernière défense, tu sais, fait que Ben, la c'est ça, fait que c'est bière, du puis tower les drinks... defense. C'est du tower Ouais, defense, mais ouais, t'as la tour principale avec les points. Puis ouais, nous, on est les tanks autour. Tu sais, c'est c'est nous ça, qui soak le premier dégât. Puis ce qui c'est ça, passe au travers les cartes que nous, on peut jouer, ouais, ben là, ouais, c'est la tour qui le mange. Tu sais. ouais. OK. Tu Je sais, ça pense. pourrait être, les améliorations, ça pourrait être des affaires comme super ordinaires, genre les multiples de 4 ça fonctionne pas. Ouais. C'est ça, Mhm. 100%. Les multiples de 4 ils passent pas. Les Ouais. multiples de 5 ils passent pas. Tu sais, des C'est affaires ça. de même. Puis il faudrait juste comme le. Tu sais, moi, quand je vais l'écrire, je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop. Genre, tu joues pas avec une calculatrice, mettons. Ouais, c'est ça. Ignore la première attaque. Ignore l'attaque Mm. 1, 3, 5, 7, tu sais, C'est whatever. ça. Là. Ouais, ouais. C'est le genre Ignore. d'affaire que tour 1, il y a un ou deux méchants. Ouais, Tour 2, il y a 4 méchants. C'est un C'est ça. multiplicateur aussi de Si on nombre. ouais, réussit à passer. Fait qu'on oublie mon idée de départ que genre on peut se sauver. Là. Je pense que c'est juste Ouais. tu peux gagner ou ouais, tu peux perdre là, parce que ça ouais, devient trop complexe de régler ça. Mais je pense que ouais, Raph, tu raison. On joue 5 manches où ouais. est-ce qu'il va éventuellement avoir 5 méchants. À chaque tour, on essaie d'améliorer le pool de points ou nos bonhommes. Puis quand les méchants arrivent, ben, s'ils réussissent à passer au travers de nous, ils enlèvent des points. On cape un nombre de points sur le bar. Puis nous, on a certaines améliorations. À notre tour, on peut juste faire 2 actions qui est jouer 2 cartes, en fait. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on le joue pour leur pouvoir ou pour etc. En tout cas, je vais essayer de faire du sens de tout ça, mais je Ouais. pense que je On pense t'a que touché assez d'affaires. ouais, on est quand même Ça a bien proche de l'air, là. quelque chose Ouais, je pense que oui. de pas super complexe, puis que j'ai vraiment envie de playtester. c'est, c'est tout le temps ça qui arrive. On finit le podcast en faisant comme bon, ben, on est rendu au bout où est-ce qu'il faudrait jouer à cette affaire-là c'est pour ça. voir Ah, si ouais. ça se tient. C'est super excitant parce que j'en ai parlé, mais j'en ai pas parlé à toi, Alex, mais il y a le jeu Dice Legacy qui va sortir sur Mhm. la Switch en septembre et aussi sur Ah. Steam. Là, présentement, je pense qu'il est en test sur certaines personnes. On crée c'est un rogue où est-ce qu'on essaie d'épanouir nos dés. Nos dés, c'est nos citoyens. Puis on va les affecter à certaines tâches. Fait qu'on les Mon roule. Dieu. Puis C'est c'est. satisfaisant. Je check les C'est screenshots en ce moment, je suis comme ah. c'est excitant, là. Je suis tellement excité. Vous irez voir ça, Dice Legacy. Tu peux acheter, genre, des personnages verts. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est des nouveaux personnages. Fait qu'il faut Ok. que tu satisfasses Ouais, c'est pas un verbe leur, facile, ça. non, leurs Compliqué. besoins. Fait que peut-être qu'eux autres, ils vont vouloir te donner, des fois, passer une loi. Puis là, c'est comme si tu lui dis non, puis qu'il drop en dessous de son niveau de coolness, là, parce qu'il Ouais, a besoin ouais. d'être heureux. Ben là, il commence à aller dans des business puis faire du grabuge, faire ben maintenant, tu ne peux plus utiliser ta forge parce qu'ils viennent faire. Il est fâché. Ils sont fâchés. Fait qu'ils Ok. vont plus. Là, tu fais comme oh, tabarnak, OK. Puis il faut que tu t'offres les hivers. Puis les hivers, ben, tu as des dés qui gèlent. Mais là, si tu as 8 dés qui gèlent sur 12, tu as une 4 dés à travailler. C'est vraiment intéressant. C'est vous irez vraiment voir. cool. Mm. Wow. Ouais. Ouais, non, définitivement. Toi, 100% Alex, est-ce que tu as vu quelque chose dernièrement? Parce que d'habitude, on finit par une petite recommandation. Oui. Là, ça donne que Raph en avait ben, une. moi, J'ai lancé ça. en fait, il y a un truc que j'ai laissé de côté parce que ça me semble être un jeu de Switch. Puis là, ils viennent de l'annoncer sur la Switch cette semaine. C'est Loop Hero. Oui. Asti que c'est bon. Puis comme je montre ça à Sandrine, puis comme maudit que ça a l'air plate, c'est gris puis brun. Puis moi, je suis comme oh my god, c'est tellement cool. Puis pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu. On appelle ça un peu en théorie de jeu, dans le jargon, là, à joueur zéro, là, c'est-à-dire que tu as des interactions limitées, voire nulles, parce que tout ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un bonhomme qui se promène tout seul puis qui bat des monstres. Mhm. Mais le joueur, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit continuer la loupe le plus possible. Puis à chaque fois que tu gagnes la loupe, tu gagnes des points, puis tu peux placer des cartes pour comme modifier le parcours pour qu'il C'est te toi qui donne places les méchants, en fait. C'est ça, tu places les méchants, tu places les environnements, tu places les. Tu as comme des règles
on va dire de convalescence. C'est absolument pas ça que je voulais dire, là, mais de proximité. Là. Je sais pas pourquoi j'ai convalescence. En tout cas, de proximité de 4, que ben, si le château de vampire est à côté de la forêt, puis d'à côté du désert, ben, il y a ça qui se passe. Fait que là, il y a en tout cas, c'est un peu le principe d'un skill tree. Tout Ce est que un je skill trouvais tree. cool, j'ai pas joué, mais ce que Raph disait, c'est que il y a. Oui, il y a un tutoriel, mais il y a plein d'affaires que tu découvres pendant, puis que tu justement, tu essaies des affaires une à côté de l'autre, puis là, ça fait quelque chose, puis tu es comme, mais voyons donc, ça fait ça. Ouais, tu mets 9 forêts en groupe, ça te fait une immense forêt, puis là, il y a une harpie qui vient te péter à la gueule plus souvent, mais elle vaut plus de points. C'est vraiment cool. J'avais fait un Twitch là-dessus, ou 2, je pense. Ouais, j'avais vu ça passer. Vraiment le fun, là. Fallait le voir directement, ça sort sa Switch fin de l'année, je pense. Ouais, cet hiver, là, c'est pas trop clair encore, mais. Puis présentement, il est sur Steam, fait que si vous voulez l'essayer, c'est la gang de Devolver Digital, sont malades mentales. Ouais, je pense qu'il est en rabais en plus sur Steam. On n'a pas de cote, hein. On veut juste vous le dire. Ah non, pour vrai. Ben, je vais l'essayer, là, si vous êtes deux à me faire il y a un démo, Marc, si tu veux. OK. Sinon, il est 11 Ah, devrait être correct. Es-tu Game of Peace? Et moi, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je vais en parler pareil, parce que je m'en fous. Fuck the police. Il va parler d'Ultra. Mais c'est vraiment c'est ça. Je l'ai volé au Randolph parce qu'ils l'ont. Ça, t'as dit voler. Tu me dis voler. Je l'ai dit à ma blonde que tu l'avais volé. Elle dit comment il l'a volé. J'ai expliqué que tu l'avais demandé à la fille, puis elle a dit oui, tu peux partir avec. Elle a dit ben, c'est clairement pas volé. Elle dit c'est tout sauf volé. Marc-Antoine n'a pas volé. Il l'a demandé. Non, je l'ai demandé très poliment parce que je suis une personne polie. Imagine s'il avait volé pour de vrai. Il dit ouais, ben ça, j'ai tué quelqu'un pour l'avoir. toujours trop, genre. Fait que notre jeu le plus attendu, j'ai vu la boîte là, de l'année. Fait que notre ami Antoine Boza et Vincent Dutray, et ben on le connaît pas, mais regarde, John Groom aussi, tant qu'à faire. Je vais le dire. Fait que la gang de Studio H, je leur ai écrit, j'aurais dit hey, j'ai eu votre proto, fait que je vais venir leur porter bientôt au Randolph. J'ai joué hier, en fait, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. C'est très casual, fait que c'est très genre j'ai envie de faire ça à mon tour. Je le fais, ça aide pas tant personne, mais c'était le fun. Genre, tu sais, il y a vraiment quelque chose, puis c'est inspiré d'un jeu de rôle, fait qu'il y a vraiment, c'est un co-op, donc tout le monde ensemble, on va essayer d'aller régler les problèmes dans la ville autour, puis tu passes au travers d'un livre, un petit livre, là, un petit peu à le jeu de coop vraiment, vraiment méchant, là, que tu es dans un livre, puis il y a des monstres qui sortent du livre. Big Book of Menace, exactement. Fait qu'il y a un petit feeling de ça où est-ce que tu retournes des cartes, que tu passes au travers, qui donnent des bonus ou des malus, puis éventuellement, tu arrives à la dernière page, puis là, ben, il se passe de quoi, puis là, il faut que vous essayiez de le battre, puis si vous ne réussissez pas, vous perdez. Fait que, mais très casual au niveau de gestion de ressources. On déplace un ouvrier sur un plateau. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux faire un certain nombre d'actions à ton tour, mais tu as un pool de 10 actions. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. Fait que ça, j'ai beaucoup apprécié. Fait que c'est rare. Ça va venir diluer le alpha gaming beaucoup. OK. Parce que tu es comme, hey, tu pourrais faire ça, ça nous aiderait, ou ça qui va peut-être pas nous aider, mais qui serait le fun. Ou si ferme ta gueule, je vais faire ce que je veux faire. C'est ça, exactement. Fait que on jase ensemble tout le temps autour de la table. On n'a pas arrêté de jaser, de faire comme, OK, mais là, il faut que tu fasses ça. Puis il y a eu vraiment une belle courbe progressive, narrative, de genre, à la fin, on était comme, go, il faut que tu l'ailles, puis on l'a pas eu finalement. Cool. Fait que ça, c'est le fun. Les coops qui te pètent la gueule à la première game. Ouais. Voilà. Mais Alex, il n'a pas l'air d'accord, il a essayé coop. Il aimerait mieux mourir qu'il a dit. Non, mais j'ai de la misère parce que il y a souvent, souvent les jeux coop auxquels j'ai joué, il y a souvent un joueur alpha. C'est ça. Ouais. Puis il y a souvent une stratégie dominante quelconque que tu catches après 2 games, puis t'es comme, OK. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est mais pas... là, c'est pas le cas, tu sais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Ça explose de toutes parts, puis tu découvres... Il y a un petit peu un feeling Time Stories aussi, là, à l'âge, genre, on découvre l'histoire, puis à la fin, nous, ça a donné qu'on avait optimisé ce qu'il fallait optimiser pour battre le méchant, puis on l'a quand même pas eu. Mais on aurait pu vraiment optimiser complètement autre chose, puis arriver à la fin pour faire comme,
il n'y a aucune chance qu'on batte ce méchant-là. Par contre, quand on va y rejouer, là, on aura une chance parce qu'on va optimiser ce pouvoir-là spécifiquement. En tout cas, j'essaie d'en parler sans parler, mais vous comprenez un peu. Extrêmement excitant, ce jeu-là. Yes. Fait que voilà, c'était 2 jeux bacon. Où est-ce qu'on a fait? Merci pour cette surprise. Merci d'avoir invité. Progression. Cool! Ce sera le cas quand on va faire nos extensions de drag. Oui. Il va falloir qu'on t'invite avec Sandrine. Pas le choix. Parfait. Pour terminer, je voudrais vous parler de mon pork belly de la semaine passée. Incroyable. Je l'ai tranché épais 8 heures dans un barbecue. Ricardo, ça? C'est Ricardo, ça? Zéro Ricardo. Ricardo, là, non. Ricardo, il y a des Ghost Riders, anyway. Mais non, mais c'est que. Même pas lui qui fait ses recettes. C'est ça. Il paye juste très. Il paye beaucoup d'argent pour l'algorithme. Il n'y a même pas de cuisine. Il n'y a même pas de cuisine, ce gars-là. Ce gars-là, là, il y a des parts dans Uber. C'est tout. Je fais tout le temps commander du Uber. Voilà. Hey! Merci tout le monde! Bye! Salut, guys! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.